souvient tous de ces miliciens qui s'étaient donnés pour mission d'aider les troupes de l'occupation pour emmener les juifs au violon. Et à la mort, sans faire de détails, il faut reprendre la bataille. Le président et sa dissolution leur donnent une belle occasion. Oui, leur programme est vide, Bardella est livide. Quand on lui propose d'aborder des sujets cruciaux, il sèche, il botte alors en touche et toujours il rabâche les mêmes inepties. Oui, leur programme est vide, mais il rend livide. Pas question de juste regarder ces pantins qui pèsent comme des menaces, sinon dès l'automne ils pèseront des tonnes. Dissous le GUD mais pas les miliciens, toujours présents et pas qu'à Lyon. Les voir gagner, il n'en est pas question, la seule façon de faire front. Cette manœuvre que Macron a choisie pour renouveler cette chambre et dont il veut chasser les insoumis pour soi-disant gagner au centre. Ses paroles sont vides, il va prendre un bide et encore semer la zizanie. Son en même temps nous a bien mis dedans, il se croit habile, c'est juste un débile. Il met les extrêmes dans le même sac en pensant qu'il peut faire un comeback. Mais le ver dans le fruit, c'est lui qui l'a mis. Mais pour lui les fautifs, ils sont chez LFI. Avec son pari stupide, il nous jette dans le vide, plonge les Français dans la panique. Lui, il n'a rien à perdre, mais nous fait prendre le risque d'un gouvernement au relent fétide. Il brandit la menace d'une guerre civile si l'on ne choisit pas la bonne voie. Évidemment la sienne, toujours la même rengaine, ce ne sera pas la mienne, je prendrai la deuxième. Non, on ne va pas se laisser faire, le Front populaire peut encore peser dans la balance pour barrer la route à ces populistes et à ces vendus au capitalisme. Psst, psst. Si vous avez encore un petit moment, vous écouterez peut-être, si vous avez le temps, notre futur ex-président nous écrit une lettre. Décidément cet être est pervers et pédant. Pour la 7e fois, il promet monts et merveilles. Il agite la clochette de profonds changements. On pourrait croire un ex qui fait de la relance. 7 ans dans la balance, ça compte, c'est pas rien. Pour nous 7 ans de trop, cette fichue présidence, marre de cette engeance, a vraiment c'en est trop. Durant ces 7 années, il a pris soin le bougre d'envenimer les choses, de faire de mauvais choix. Sa dernière cartouche, l'Assemblée la dissoudre, et il va tout résoudre avec la 3e voie. La première on connaît, rassemblement indigne, la 2e d'après lui serait sûrement pire. Pour les premiers, il a laissé les médias bien leur chauffer la place. Animateurs mascarades, journalistes vendus, incompétents. Des diabolisations, politiques spectacles, il aime le théâtre, ça lui va comme un gant. Laissez monter en flèche des idées rétrogrades, plus son incompétence, la recette a marché. Sa dernière sortie, il en est fier sans doute, il se croit sur la scène, mais c'est la vie en vrai. Politique casino, il joue à la roulette, comme si par une pirouette, il pouvait s'en tirer. Je viens juste de lire les tout derniers sondages, en forme de fromage, l'Assemblée partagée. Et la plus grosse part reviendrait à l'extrême droite, renard vorace, que les médias corbeaux, tout fiers de leur ramage et de leur couleur noire, flattés bien arrosés, auraient laissé tomber. Intox ou vérité, pas envie de les croire,
Il reste 2 dimanches pour encore espérer.